Bonjour et bienvenue au 5e et dernier volet de ma série Les Premières Impressions, une série dans laquelle je regarde les présences socio-numériques et les écosystèmes des maires qui se représentent aux élections municipales de 2025 qui se tiendront ce dimanche, le 2 novembre. C'est quel mois déjà? Et là, je suis parfaitement consciente qui va regarder ça un vendredi soir d'Halloween, de surcroît, fait que j'ai channelé ma best goth vamp. Je vais probablement faire une vidéo pour juste le look parce que je file ma robe en nuit. Ceci étant dit, je pouvais pas me rendre au 5e épisode, même si je me suis rendu compte avec cette série-là que j'haïs ça faire des séries. C'est pas cool, les séries, c'est comme ça t'oblige à faire trop de contenu, puis des fois ça te tente plus, puis là tu perds de la motivation. En tout cas, c'est un bel apprentissage pour moi-même, mais fallait que je me rende au 5e parce que le 5e épisode, c'est la 5e ville la plus populeuse du Québec, et j'ai nommé Longueuil, et il fallait que je vous parle de Catherine Fournier. Fait qu'aujourd'hui, c'est Catherine Fournier. Et comme d'habitude, j'ai commencé par googler Catherine Fournier et on arrive facilement sur la page de la mairesse de la ville de Longueuil. On trouve toutes les informations traditionnelles, comment la rejoindre, et on a l'écosystème. Facebook, Instagram, Twitter, il en manque. Il manque le compte TikTok. C'est pas tout de s'arranger pour centraliser tout, il faut s'assurer que ce soit à jour. Et elle a aussi une chaîne YouTube qui n'est pas répertoriée ici, mais qu'elle n'a pas utilisée depuis 4 ans, on va le voir tantôt. Je répète, c'est pas tout d'avoir un écosystème bien centralisé sur une page où tous les liens sont là, mais c'est aussi important de ne pas laisser à l'abandon les plateformes. Adieu, comme si personne n'allait jamais les voir. On trouve Catherine Fournier, son rôle, mairesse, date d'assermentation, on a son CV académique, la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale à l'âge de 24 ans, autrice de 3 livres. Bref, beaucoup d'achievements, d'accomplissements. Encore une fois, on n'est pas très dans les valeurs et dans les plans pour la ville de Longueuil. Ceci étant dit, c'est le site de la ville de Longueuil, fait que j'imagine que la ville de Longueuil n'est pas là pour faire la promotion. C'est une candidate à la mairie. C'est tout le temps important de regarder où est-ce qu'on se trouve. Fait que bref, c'est relativement traditionnel, on a quand même les liens, j'apprécie. On va commencer par Facebook, comme d'habitude. Et là, vous voyez que de tous les maires que j'ai fait à date dans la série, Catherine Fournier a le plus de followers avec 55 000 followers. Et la raison est très simple, on va le voir en descendant. Bio, mairesse de Longueuil, très simple. Et là, on arrive. Aujourd'hui, je vous révèle le truc pour gagner une campagne électorale. Faut trouver un maximum de personnes qui ont l'intention de voter pour nous et que ces gens-là se rendent voter. Déjà, je voulais juste éteindre le son. Mais déjà, on a des stories qui sont publiées automatiquement d'Instagram sur la page Facebook. C'est pas nécessairement une tare ni un problème. Mais on a dans cette vidéo-là que j'ai vue aujourd'hui, non seulement l'information, c'est quoi un truc pour se faire élire, on a aussi une petite valeur humoristique. Puis on a la vibe très naturelle de Catherine Fournier. De tous les maires que j'ai fait, Catherine Fournier, c'est celle qui est la plus naturelle devant la caméra. Je pense que c'est probablement dû à sa carrière en politique très très tôt, où elle correspond très bien aux attentes de sa propre génération. Fait que pour elle, ça semble excessivement normal. Toujours joviale, souriante, accessible. On continue de descendre le fil, je vous révèle le truc, encore, c'est la même vidéo. L'engagement est bon. Tous ces boisés sont maintenant protégés par la ville, entre autres, conformément à notre engagement 2021. On voit ici qu'elle tient ses promesses. On voit ici une de ses valeurs protégées, la nature. Très bien. Il est grand temps d'entamer une révision complète des normes et réglementations imposées dans les projets d'infrastructure. On a des principes et des valeurs et des projets pour Longueuil. Des présences dans les médias traditionnels. Très bien dans le sens où c'est très clair ses plans, puis ce qu'elle a fait, puis comment elle agit pour la ville de Longueuil. Les visuels de médias, il va falloir trouver un moyen de faire des trucs moins tristes que ceci. Pourquoi de nouveaux logements ne sont-ils pas abordables? Bref, encore une fois, on a des plans pour la ville. Ont explosé ces dernières années. Pour rentrer dans son argent, lorsqu'un promoteur privé décide de construire un nouvel immeuble, le prix des loyers doit minimalement refléter ce qu'il a payé. Comme son objectif est aussi de faire du profit, le prix des loyers est souvent plus élevé que le coût économique réel. Les gouvernements et les villes doivent aussi payer de plus en plus cher pour construire des logements sociaux puisqu'on fait face au même coût de construction que sur le marché privé. Génial! C'est encore une fois Catherine Fournier qui fait très bien son travail, c'est-à-dire qu'elle va nous parler d'un enjeu qui est important pour elle, une de ses valeurs, un plan pour Longueuil, mais elle fait aussi preuve, en apparence, beaucoup de transparence sur c'est quoi les problèmes auxquels elle doit faire face et c'est quoi le contexte un peu plus grand que Longueuil. Elle explique, elle vulgarise, mais pas juste pour les citoyens et les électeurs. Elle fait ça
pour les citoyens en général. Et juste ça, c'est sûr que ça fait en sorte qu'elle a un peu plus de following parce que son contenu, il a une valeur intrinsèque, informative, au-delà de juste « par pitié, votez pour moi ». On va aller voir sur Instagram immédiatement. Non, on a perdu! Catherine Fournier, mairesse de la ville de Longueuil, députée à l'Assemblée nationale de 2016. Femme, fille, amoureuse, maman en devenir, amie, sœur, tante et bien plus encore. On voit ici que la bio est plus complète que juste mairesse de Longueuil. C'est un peu amusant, tous ses rôles. Très chouette. Et là, c'est sûr que je vais faire exprès de descendre un peu parce qu'évidemment, je la suis. Tu sais, je veux dire, combien elle a de followers ici? 55,7. 55 700 followers sur Instagram. Encore une fois, loin devant les autres et tout le monde en politique devrait en prendre de la graine pour les raisons que je vais énoncer. Toutes les raisons que j'ai dites auparavant sont valides. Elle partage des bribes de sa vie ici. 14 octobre, 2 ans déjà depuis que nous sommes dit oui. Très beau. Et là, j'ai pas le choix de me rendre. J'espère que je vais y arriver assez rapidement. Ma foi, c'était comme plus... Dans ma tête, c'était plus nouveau que... Voyons, ce boulot! Hey, où la publication? C'était-tu dans un reel? Je cherche la publication où elle annonçait sa grossesse parce que c'était du génie. Hey, où cette publication-là? Elle n'est pas sur son rôle? C'était juste en story? Je pourrais pas vous en parler! Je suis dans tous mes états que ce ne soit pas ici. Je vais aller voir les dates, là. Il y a 5 jours, 21 octobre, 19 octobre, photo du mariage, lancement de son livre. D'ailleurs, il y a des questions de timing qui sont absolument géniales chez Catherine Fournier. Elle a une excellente équipe de relations publiques, Catherine Fournier. Il y a un chic dans le timing. Ah, bébé Fournier paiement, l'annonce du bébé avec le gâteau, reveal du genre. Bref, on grandit avec elle, on partage sa vie avec elle. C'est pas juste une mairesse, c'est une humaine. Il se passe des choses dans sa vie. Voilà. Bon, là, j'ai pas la publication qu'elle avait faite qui était très, très drôle, mais une mairesse en campagne à Longueuil. Quand la campagne électorale a été lancée officiellement pour les élections municipales, Catherine Fournier, le 11 septembre dernier, c'est-tu le 11 septembre? Oui, le 11 septembre dernier, a lancé son livre sur la politique, qui, encore une fois, n'était pas un livre de promotion de son rôle de mairesse, mais un livre destiné à la jeunesse pour les inviter à s'impliquer en politique, pour vulgariser la politique. Fait que déjà, il y a un engagement plus grand qu'elle-même. On sent que c'est une personne qui est là pour les bonnes raisons puis qui est alignée avec son mandat. Elle a ensuite, le 30 septembre, à 2 semaines d'écart, donc on a laissé de la vie, de l'espace médiatique pour le livre. C'est pas 2 semaines, 3 semaines plus tard, elle annonce sa grossesse avec un amusant jeu de mots, une mairesse. Je trouve ça absolument chouette parce que ça fait non seulement preuve de transparence, elle n'a pas attendu d'être élue pour annoncer sa grossesse, elle aurait pu le faire, mais elle l'a annoncé avant, comme pour dire, regardez, citoyens, bon, puis ça a déclenché un discours, une espèce de dialogue sur le rôle des femmes en politique, puis les congés de maternité, puis tout ça. Absolument merveilleux, fait preuve d'une grande transparence. Puis je voulais aussi descendre parce que je trouve ça absolument génial que Catherine Fournier ne soit pas seulement qu'une mairesse et une politicienne, c'est aussi une femme adulte qui tu sais, 33e anniversaire, une jolie photo, tout en simplicité. Il y a quelque chose de très complet chez cet humain-là. On ne cherche pas à présenter seulement une image politique, on présente une image humaine et tout est cohérent. Il n'y a rien qui jure qui pourrait inviter à la contradiction. Bref, toujours excellent. On va aller voir sur TikTok, 7676. Je suppose que c'est un peu le même contenu, puis je sais qu'elle publie pas. Aujourd'hui, je vous révèle le truc pour gagner une campagne électorale. Même vidéo que tantôt sur Facebook. Pourquoi les nouveaux logements ne sont-ils pas abordables? Même vidéo que tantôt, mais elle parle le langage de la foule, puis je pense que ce qui est chic aussi, c'est qu'elle parle le langage de la cible de TikTok, mais sans que ce soit tellement simplifié pour les très très jeunes qu'elle peut aussi les publier sur les autres plateformes et ça ne brise pas les codes culturels ailleurs. Bref, Catherine Fournier, bon, elle n'a pas de Blue Sky, elle a un YouTube qui est à l'abandon avec 450 subscribers, ça vaudrait la peine de capitaliser là-dessus, mais elle n'a pas publié depuis 4 ans. Bref, à Catherine Fournier, je vais donner un 5 étoiles et je lui souhaite bonne chance le 2 novembre prochain. Et fini ma série, bye!